qu'effectivement, une publicité trop ciblée, trop intrusive, peut avoir des impacts négatifs sur les personnes. Et là, on va parler donc d'un article de The Verge sur des changements. Donc, on va changer un petit peu. Là, on va parler de vie privée, mesdames et messieurs. Vous savez que c'est un sujet qui m'importe. C'est le sujet qui fait pas de vues, mais c'est le sujet qui est important. On le voit hein, sur la chaîne. Dès qu'on parle de vie privée, il y a peu de vues. Mais j'en veux à personne. C'est des sujets qui sont pas très sexy, hein, je le comprends. Mais c'est des sujets qui sont extrêmement importants, surtout dans le contexte de la présidentielle actuelle, bien sûr. Nous allons donc parler d'un changement que Google est en train de faire sur Android. Et en fait, Google est en train de changer un peu la façon dont vous allez être traqué sur votre téléphone. Et notamment, ils veulent présenter l'Android Privacy Sandbox. En gros, l'espèce de boîte de sable, d'enclave, dédiée à votre vie privée, mais qui vous traque quand même. Donc c'est pour ça que le titre du mug, c'est Google est dans la mouise, parce que en fait, je vois pas comment Google peut vraiment s'en sortir. Surtout avec des problèmes de loi de pratiques anticoncurrentielles. Parce que, vous allez le voir. Alors, c'est un article qui est en anglais, donc ça va être un peu compliqué de le traduire en temps réel. Je vais essayer de faire de mon mieux. Ne soyez pas choqués, mesdames et messieurs. Donc, en gros, Google, une personne de chez Google qui s'appelle Anthony Chavez, ils ont annoncé une initiative pour construire ce qu'ils appellent donc la Privacy Sandbox, donc l'enclave de la vie privée sur Android, avec des moyens de faire des solutions de publicité, des solutions publicitaires plus respectueuses de la vie privée. Alors, pour moi, c'est un paradoxe. Enfin, c'est un oxymore. On ne peut pas avoir de meilleur... En gros, plus il y a de tracking et d'intrusion dans la vie privée, plus c'est rentable. Donc pour moi, il y a un paradoxe déjà de base dans le système. Voilà. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça que j'estime que Google va décoter comme Facebook. C'est une estimation personnelle, mais je pense que Google va avoir du mal dans les prochaines années. Peut-être que je me gourre, peut-être qu'ils vont faire des pivots sur leur business model, mais je pense que les lois se durcissent tellement sur la vie privée que ça va être de plus en plus compliqué pour Google. En gros, alors je continue l'article, je continue la citation, ces solutions vont bloquer le partage de données utilisateurs à des parties tiers. En gros, ils sont en train d'essayer de faire en sorte que il n'y a que Google qui puisse vous traquer sur Android et pas les autres logiciels. Les autres systèmes, les autres régies publicitaires pour être précis. Ils veulent justement, par exemple, supprimer, vous savez, l'ID publicitaire que, par exemple, sur Apple, on peut désactiver. Et d'ailleurs, sur Android aussi, on peut le désactiver. Ben là, en gros, ils vont vraiment rendre ça inopérant à 100%. Là, aujourd'hui, vous pouvez dire cette ID, ne l'associez plus à des données publicitaires, machin. Mais là, ils veulent complètement désactiver ce système et rendre ça inutile et d'avoir un autre système de tracking qui est plus respectueux de la vie privée. Ou plutôt, qui est un système dédié à Google, parce que ça les arrange bien. Voilà. Donc en gros, ça fait effectivement un moment, on en a déjà parlé dans le mug, que Google essaye de changer un peu sa façon de gérer la vie privée. Voilà, donc ça, la suite de l'article précise ce que je viens de vous dire, hein, c'est qu'en gros, ils avaient l'année dernière, Google avait déjà proposé de réinitialiser l'ID de tracking publicitaire, en gros de le rendre un peu inopérant. Mais en gros, voilà, ils sont en train... Alors, il n'y a pas pour l'instant, il y a 4 propositions que Google fait avec les développeurs, hein, 4 propositions de design pour rendre le tracking plus respectueux de la vie privée. Encore une fois, c'est un paradoxe. Il y a eu aussi des changements, vous savez, sur Chrome avec le système de cohorte, vraiment le truc d'essayer de ne plus avoir du tracking avec des cookies, mais d'avoir un système de tracking différent. Alors encore une fois, je le précise, je suis pas contre la publicité. J'ai pas forcément de problème avec ça. Je suis contre la publicité invasive. Par exemple, je l'ai toujours dit, le boulanger du coin qui ouvre son commerce dans votre quartier, je trouve ça normal que ce boulanger puisse faire de la publicité, puisse mettre sur un panneau d'affichage « Coucou, je suis le nouveau boulanger, pour l'ouverture, je fais des promos, n'hésitez pas à venir. » Ça me choque pas. Ce qui me choque, c'est la publicité intrusive. Il y a eu des histoires, par exemple, il y a une femme qui racontait son expérience, une femme enceinte, qui, malheureusement, c'est triste, elle a fait une fausse couche. Mais comme la publicité ciblée l'avait traquée,
la publicité continue de lui proposer pendant des années des publicités pour les jeunes mamans. Des publicités pour des couches, pour des biberons, pour des choses comme ça. C'est des exemples un peu tragiques, mais qui montrent qu'effectivement, une publicité trop ciblée, trop intrusive, peut avoir des impacts négatifs sur les personnes. Je trouve que cet exemple est assez parlant. Il est peut-être un peu, il est peut-être extrêmement précis, c'est des cas extrêmement rares, mais il n'empêche que je trouve que ça illustre bien les problèmes du tracking trop précis. On s'introduit trop dans la vie privée des gens. Et c'est un vrai problème, et ça crée des bulles de filtre, et voilà, tous les problèmes qu'a Facebook, etc., sont liés aussi à ces trackings trop précis, sur le fait d'orienter aussi les gens. Enfin bref. Donc, pour information, pour avoir un peu de contexte aussi, Google, c'est compliqué pour eux en ce moment, hein, tous ces changements-là, parce que ils sont en train d'avoir des procès pour des pratiques anticoncurrentielles. Par d'autres entreprises de la publicité, parce qu'effectivement, Google essaye de tirer les draps pour lui. Hein. Google est une entreprise, son business model, c'est la publicité, donc effectivement, il y a des formes de pratiques anticoncurrentielles, et les autres régies publicitaires disent t'es gentil Google, mais voilà, enfin tu es maître de ton système d'exploitation Android, laisse-nous une place, quoi. Et ça se comprend. Voilà, et c'est un peu un des problèmes d'avoir Android googlisé, j'en ai déjà parlé en vidéo, mais c'est que Android googlisé, c'est une omniprésence de Google qui est délirante, quoi. Votre système d'exploitation est mis à jour et géré par une entreprise dont le but est de vous traquer et de proposer de la publicité. Donc c'est pour ça que j'ai un vrai problème philosophique avec ça. Je dis pas qu'Android et Google c'est le mal absolu, je dis juste que j'ai un problème philosophique avec ça. En gros, l'endroit où je peux mettre mes rendez-vous, ou par exemple, c'est un truc que j'ai jamais caché, mes rendez-vous, par exemple, je vais voir mon psy, pour parler de santé mentale, ça me fait chier que Google sache sur mon agenda Google, c'est pas le cas aujourd'hui, hein, j'ai pas mon agenda chez Google, mais ça me fait chier que par exemple Google ait cette information-là pour me traquer potentiellement avec des publicités. Voilà, c'est des choses qui sont très personnelles, mais je trouve ça important d'en parler parce que je trouve que c'est une démarche intéressante de démocratiser le fait d'aller voir un psy. Les gens, si vous vous sentez pas bien, allez voir des psys, c'est une très bonne chose et c'est très important. Mais toujours est-il que, par contre, c'est très important que ça reste dans votre sphère privée, en tout cas pour votre vie numérique. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bon, Google essaye de se défendre son steak un peu, hein. Donc la personne chez Google dit que bloquer les publicités, ça peut amener à réduire la vie privée parce que les publicitaires trouvent des moyens plus insidieux d'insérer de la publicité. C'est à la fois un peu manipulateur, mais c'est pas complètement faux. On vous l'a toujours dit avec Jérôme. Le problème d'avoir trop de blocage de publicité aussi, c'est que la publicité s'insère de façon comment dire, discrète dans les contenus, ce qui fait que des fois il y a même chez certains youtubeurs ou quoi des publicités déguisées, quoi. Voilà. Ok, putain. Certains ont avancé l'idée de se baser sur les zero knowledge proof pour collecter des données sans pouvoir traquer les gens. Ton pharmacien sait que tu prends du Prozac, de la morphine, l'assurance maladie aussi. Oui, mais ça n'a rien à voir, Mick McCall. Le but de l'assurance maladie n'est pas de générer du profit. Le but de Google est de générer du profit. Donc, par définition, une entreprise va toujours faire les choix qui sont à la limite de ce qui est possible légalement. Donc, en fait, le respect de ta vie privée... voilà, ce qui va primer, c'est le fait de choper, enfin de pouvoir vendre la publicité ciblée. Voilà quoi, peu importe tes secrets médicaux, quoi. Encore une fois, le problème, il y a forcément des gens qui vont savoir des secrets sur vous. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qui sont ces gens. Par exemple, mon psy, c'est des choses sur moi, mais ça reste chez mon psy. En gros, en fait, le choix est toujours le même. Où est-ce que vous mettez vos données ? C'est ça la question. Où est-ce que vous mettez vos données? Moi, ça m'embête que sur mon système d'exploitation, il y ait des données très personnelles qui soient collectées à vie, quoi.
Je vais pas refaire le discours, voilà, je vais arrêter là. Bref, non mais c'est bon, j'ai à peu près fini. Alors l'article est plus long que ce que je viens de vous faire, il est très intéressant. Honnêtement, je vous invite à le lire, c'est un article sur The Verge qui a été publié hier, mais que je trouve voilà, effectivement très 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 intéressant. Il y a des grandes entreprises qui ont validé les changements que Google est en train de faire, hein, notamment Snap, Activision Blizzard, Duolingo et d'autres. Est-ce que c'est bon signe? Ouais, on verra. En tout cas, voilà, à voir comment ça va évoluer. Moi, je trouve que par exemple, il y a des approches que je trouve assez chouettes dans la publicité. C'est par exemple celle de DuckDuckGo qui arrive à faire de la publicité, alors qui rapporte moins d'argent, mais qui est de la publicité qui n'est pas ciblée. Ou tout du moins, ils essayent de cibler, mais ils essayent de cibler pas à travers tous les sites que vous visitez. Enfin, allez lire par exemple la publicité chez Quant ou DuckDuckGo. Vous allez voir que c'est assez intéressant. En gros, ils font de la publicité contextuelle par rapport à ce que vous tapez sur votre navigateur, mais ils font pas de la publicité intrusive qui va collecter sur des mois et des mois et des mois tout ce que vous faites. C'est hyper intéressant. Voilà. Ça évolue dans la bonne direction en tout cas. Oui, je suis d'accord avec toi, Black Kuma. Globalement, il y a quand même une prise de conscience sur la vie privée en ce moment qui est assez chouette. Le grand public continue de s'en foutre un peu, mais les lois évoluent. Les lois évoluent et c'est compliqué aujourd'hui pour les GAFAM ou les MAM d'être en mode open bar comme ça l'était avant. Moi, je préfère la pub pour les tampons alors que je suis un homme. Au moins, j'ai l'impression que Google ne me traque vraiment pas. Oui, d'une certaine façon. Oui, Startpage, on l'a déjà recommandé, ouais. On l'a déjà recommandé, ouais. La pub cachée, c'est 1000 fois pire que la publicité ciblée. Oui, non, mais bien sûr. Là, si on fait des ordres de pire, on est bien d'accord. Salut Jamies, bienvenue à toi, de retour de vacances, bienvenue, ça fait plaisir. Voilà, donc on a parlé un petit peu de ça, je trouvais ça encore une fois pertinent de vous aborder ces sujets parce que c'est pas des sujets qui intéressent beaucoup de monde, mais moi je les trouve extrêmement intéressants. Tout ça pour vendre encore plus de pain à la chocolatine, exactement Caribou, qui est une fausse Caribou, parce qu'on a Karina, son pseudo c'est Caribou, la responsable de la production à Naotech. Qu'est-ce que tu dis en vérité, M1Digo? Google n'a besoin que de ton historique récent, pas celui des dernières années pour te proposer une bonne pub. Je crois que Google, à cause du RGPD, a dû limiter aussi la temporalité, enfin le temps de stockage des données. Mais après, en fait, oui, mais t'as pas besoin de beaucoup de mois pour cibler quelqu'un. Je vous ai toujours donné l'exemple, enfin je l'avais donné la dernière fois, par exemple vos données de ce que vous achetez avec votre carte bleue, il suffit des fois de 2 achats pour cibler très précisément qui vous êtes. Premier achat, vous payez un resto à 15 €, déjà, clairement ça définit une cible très précise de qui vous êtes, hein. Tout le monde n'a pas les moyens de mettre 15 € dans un restaurant. Et si après vous allez acheter, donc vous avez payé un resto 15 € et le soir vous allez faire des courses, j'en sais rien, à Biocop, très simple de déterminer que vous êtes un gros bobo parisien, bien sûr. Non, mais je troll. Mais vous voyez ce que je veux dire? En fait, en quelques achats, c'est très facile de vous cibler. Pareil, premier achat, vous faites un plein d'essence. Deuxième achat, vous... je sais pas, vous achetez un... Qu'est-ce que je pourrais dire? Vous achetez des outils de jardinage. Très facile de déterminer que vous êtes à la campagne. Très 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 facile. Et potentiellement, les clichés sont là et c'est triste, mais très facile de déterminer que vous êtes un homme. Et très potentiellement un homme qui a entre 30 et 60 ans. En fait, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de données personnelles pour déterminer qui vous êtes. Vraiment. C'est pour ça que les GAFAM ont été autant valorisés en bourse. C'est parce que le fait de cibler et d'avoir toutes ces données-là est un ciblage publicitaire extrêmement fin. Là, vous avez vu, en 2-3 achats, j'ai déjà ciblé assez précisément qui vous êtes, mais imaginez tous vos likes sur un réseau social, imaginez tout ce que vous postez, imaginez les recherches Google que vous faites. Vous vous rendez compte à quel point on peut vous cibler extrêmement précisément? Donc quand on achète un iPhone et des AirPods, on a un gros riche. Oui, d'une certaine façon. M Dragonfly achetait un iPhone et des AirPods
tu es dans, je pense, honnêtement, 2 ou 3% de la population française. Tu es dans une catégorie de la population française extrêmement précise. Ton cas est trop caricatural. Évidemment, Mick McCall, prenez pas ça au premier degré. Mais vous voyez ce que je veux dire. Ou bien tu es un citadin qui veut se débarrasser d'un corps. Exactement, Wolfenstein. Mais tu sais d'ailleurs, Wolfenstein, que c'est un débat sur la collecte des données, c'est le fait de faire de l'analyse, en gros, de l'analyse préventive de crimes. En gros, il y a un vrai débat autour de ça, sur le fait que tu peux déterminer avec une précision hallucinante des gens qui vont commettre des crimes. C'est hallucinant. Mais en gros, en fait, on s'est rendu compte que des gens qui allaient commettre des crimes avaient des patterns de recherche Google très précis. Et en fait, on pouvait arriver à prédéterminer avec des pourcentages de précision extrêmement élevés, plus de 90%, qu'une personne allait commettre un crime par ses recherches Google quelques jours avant ça. Comme dans Minority Report, exactement. Et c'est un vrai questionnement de société, de genre, est-ce que, à cause de ces données-là, on peut, en gros, préventivement aller arrêter quelqu'un? C'est des vrais débats de société extrêmement intéressants. Évidemment, la réponse est non, parce qu'il y aurait des dérives bien trop graves. Mais la puissance de la collecte des données est assez hallucinante. Évidemment, voilà, je clôt le débat tout de suite. C'est une mauvaise idée. Hein. N'allez pas vous imaginer que c'est une bonne chose. Non. Non, 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 non. Non, c'est très, très dangereux. Il ne faut jamais arriver à un système comme ça, parce qu'on foutrait des innocents en tôle, ce qui est inacceptable. Mais c'est des questions de société extrêmement... C'est des débats philosophiques extrêmement intéressants.